Bienvenue dans cette nouvelle session de l'actualité. Vous êtes sur Canal 3 Bénin. À la une, le lancement ce matin à Cotonou du projet renforcement d'un environnement favorable avec des actions interactives pour résoudre les conflits électoraux refaire. L'Institut pour la gouvernance démocratique IGD entend faire de cette initiative un moyen de maintien de la paix et de sérénité dans les scrutins au Bénin. L'officialisation en ce 1er mars est un symbole anniversaire en souvenir de la conférence des forces vives de la nation de 90 pour préserver les acquis de cet événement, point de départ de la démocratie béninoise. Le Bénin fait cas d'école en matière de garantie de l'accès et de la rétention des filles à l'école, ce qui lui vaut l'organisation dès ce jour du forum multi-pays sur l'éducation des adolescentes et des filles. L'atelier de réflexion réunit les acteurs de la protection de l'enfance et de l'adolescence féminine en Afrique de l'Ouest et du Centre. Sur initiative de l'UNICEF, nous serons à la cérémonie d'ouverture dans ce journal. Réabonnez-vous à votre formule Canal+, qui est en cours avant son terme et vous bénéficiez dès lors de 15 jours de tout Canal+. C'est une offre qui permet d'avoir toutes les chaînes Canal+, et de profiter des programmes alléchants offerts sur le bouquet en ce moment même. L'offre de réabonnement a été expliquée aux hommes des médias hier à la faveur d'une conférence de presse. Vous le savez bien, cela fait 30 ans déjà que le Bénin s'est engagé sur la voie de la démocratie, des années pendant lesquelles plusieurs élections présidentielles, législatives comme communales ont été organisées dans la paix, avec quelques exceptions près. Pour la consolidation d'un climat apaisé, l'Institut pour la gouvernance démocratique a lancé ce matin à Cotonou le projet Refaire, entendait renforcer un environnement favorable avec des actions interactives pour résoudre les conflits électoraux. Découvrez-le dans ce compte-rendu de la cérémonie de lancement signée à Sion-Mokogny-Sion. C'est le lancement du projet Renforcer un environnement favorable avec des actions interactives pour résoudre les conflits électoraux. Le projet Refaire, qui est assuré par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et l'Institut pour la gouvernance démocratique, couvre 5 communes, Savé, Banté, Ouessé, Tchaourou et Kandi. Il vise à renforcer un environnement partisan et électoral favorable au rayonnement et à l'action efficace des partis politiques grâce au dialogue politique et à la médiation. Afin de contribuer davantage à l'atteinte des résultats 2 et 3 du programme rapide d'une part, et convaincu de l'engagement de l'Union européenne à soutenir la promotion de la démocratie et des droits de l'homme au Bénin d'autre part, le NIMD et l'IGD ont soumis et obtenu un financement de la délégation de l'Union européenne au Bénin pour la mise en œuvre d'un nouveau projet complémentaire au rapide intitulé « Renforcer un environnement favorable avec des actions interactives pour résoudre les conflits électoraux » vise à contribuer à l'instauration d'un climat démocratique permettant la participation active et pacifique des partis politiques, des institutions de l'État et des citoyens et citoyennes du Bénin à la vie publique. Cet objectif se décline en plusieurs interventions phares visant 3 voies de changement, notamment contribuer à l'amélioration du fonctionnement et la gouvernance des partis afin de leur permettre de mieux jouer leur rôle et mission, appuyer les institutions de la République et les ministères sectoriels dans leurs rôles et missions en lien avec le système partisan, et puis contribuer à instituer le dialogue interparti dans les pratiques politiques du Bénin. Le projet est cofinancé par la délégation de l'Union européenne et de l'ambassade des Pays-Bas à hauteur de 275 500 000 francs CFA. Des représentations diplomatiques qui reconnaissent la place de la démocratie béninoise qu'elle travaille à renforcer. Nous visons tous, comme les partis politiques ici au Bénin, à renforcer la démocratie au Bénin. La politique béninoise nous tient à cœur, car c'est le moteur du développement économique, social et inclusif du pays. Et le Bénin a aussi une tradition démocratique dont le pays peut être fier. En un an, le contexte a évolué dans un sens très positif et l'Union européenne ne peut que s'en féliciter et rendre hommage à l'attitude positive de l'ensemble des acteurs impliqués dans les élections qui ont permis au scrutin du 8 janvier dernier de se dérouler dans un climat calme et permettant à chacun d'exprimer son vote librement. Le médiateur de la République se réjouit de ce projet qui va renforcer les capacités techniques, matérielles et opérationnelles de son équipe.
C'est la grosse actualité dans la sous-région et sur le continent depuis ce matin. Sans cas de contestation valable, Bola Tinubu est le nom du prochain président de la République fédérale du Nigeria. Muhammadu Buhari, président sortant du grand voisin de l'Est, va céder sa place au candidat de son parti, l'APC, aux élections générales de samedi dernier. Avant la publication du verdict des urnes ce mercredi par la Commission électorale indépendante, la mission d'observation de la CEDEAO a livré plutôt sa déclaration préliminaire sur le déroulement de ce scrutin. On va revivre le point des 300 observateurs, lu ici par le chef de la mission sous-régionale, le président Ernest Bai Koroma. The ECOWAS Electoral Commission Observation Mission commends His Excellency. La mission d'observation électorale de la CEDEAO félicite son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria et l'ensemble du corps législatif du pays pour les mesures prises, y compris l'adoption du code électoral qui a renforcé l'indépendance de la commission électorale et garanti une meilleure transparence et une inclusivité du processus électoral. Transparency and inclusivity in the electoral process. The mission, however, implores the authorities. Cependant, la mission implore les autorités à appliquer les mesures adéquates dans l'implémentation des politiques majeures de décision pendant la période électorale, comme les mesures monétaires actuellement adaptées dans le but de réduire les difficultés qu'ont vécues les citoyens dans leur participation au processus électoral. Currently implemented in order to ease the burden of citizen participation in the electoral process. La mission recommande la célérité et la transparence dans la compilation des résultats et demande à la commission électorale d'assurer une bonne transmission et la déclaration des résultats provisoires. And declaration of the provisional results. The mission applauds the resilience, patience. La mission salue la résilience, la patience et la détermination des électeurs pour la consolidation des acquis démocratiques à travers le processus électoral. De façon particulière, la mission salue l'enthousiasme et l'engagement de la jeunesse qui a consolidé la démocratie. To the democratic consolidation through their active engagement in the process. The mission, in the meantime, wishes to make the following recommendations. La mission souhaite par ailleurs faire des recommandations suivantes. À l'endroit de la commission électorale, intensifier et renforcer la communication pour le développement du processus électoral et publier les informations à temps afin de contrer la désinformation sur les réseaux sociaux et autres moyens de communication. Assurer une formation permanente des agents électoraux sur l'utilisation des équipements. Revoir le système de transmission des résultats en temps réel. Of technical and ad hoc staff to professionally handle, resolve issues related to the use of the to the political parties, enhance women participation in the electoral process. À l'endroit des partis politiques, améliorer la participation féminine au processus électoral en prenant en compte les plaidoyers des leaders dans le domaine. The enhanced and meaningful roles of she party members. La mission exprime sa satisfaction à l'endroit du gouvernement de la République fédérale du Nigeria pour les mesures prises afin de faciliter le déploiement des observateurs de la CEDEAO dans le cadre des élections générales du 25 février 2023. For the elections of the 25th February 2023. Le gouvernement béninois a lancé officiellement hier à Cotonou le programme d'appui à l'égalité de genre. Ceci grâce à l'appui technique et financier de la coopération suisse. Le projet va renforcer l'égalité de genre au sein de la société béninoise et réduire inévitablement de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes. Ingrid Day, Moufid Sagbora. L'égalité des sexes est plus qu'un objectif en soi, disait Kofi Annan. C'est une condition préalable pour relever
le défi de la réduction de la pauvreté, de la promotion du développement durable et de la mise en place d'une bonne gouvernance. C'est ce qu'ont compris le gouvernement béninois et la coopération suisse qui ont mis sur pied un nouveau projet dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, puis l'égalité du genre au Bénin. Programme d'appui à l'égalité de genre, ainsi se dénomme ce projet dont la première phase est en cours dans les 12 départements du Bénin pour une durée de 4 ans. Nous contribuons tous à réduire les inégalités, à assurer l'égalité des droits dans le prolongement de ce que fait notre gouvernement depuis quelques années et le combat que mène le président Patrice Talon pour la réduction des inégalités. Se basant sur son engagement de longue haleine en faveur de l'égalité du genre au Bénin, la Suisse entend soutenir l'État béninois dans la mise en œuvre effective des lois et politiques visant à réduire la vulnérabilité socio-économique de la population féminine. Nous sommes convaincus qu'en jouissant pleinement de leurs droits, les femmes béninoises pourront jouer un rôle plus actif dans le développement de leur pays et ainsi contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Financé par la coopération suisse à plus de 4 milliards de francs CFA et piloté par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, le projet d'appui à l'égalité de genre met un point d'honneur sur les violences basées sur le genre, le leadership féminin, la femme et la promotion de la paix, puis la budgétisation sensible au genre. Il prévoit en outre un appui renforcé à la lutte contre les violences basées sur le genre dans 50 centres de promotion sociale avec l'implication des collectivités locales. Je voudrais engager toutes les parties prenantes, les OSC, les partis politiques, le ministère, nos collaborateurs du ministère, l'Institut national de la femme, le participe à se mobiliser autour du PAEG et au-delà autour des initiatives de promotion de l'égalité de genre au Bénin, afin que tous ensemble, nous fassions du genre un véritable outil de développement de notre nation, un pas de plus sur le chemin de l'égalité homme-femme, fille-garçon. Le programme d'appui à l'égalité de genre ambitionne d'impacter plus de 10 000 femmes et hommes. Pour atteindre cet objectif, un consortium de plusieurs ONG est mis à contribution pour mettre en œuvre des actions concrètes. Il se tient à Cotonou depuis ce matin un forum multi-pays sur l'éducation des filles et des adolescentes. C'est un atelier de réflexion que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF organise afin de favoriser le respect des droits des enfants au plan continental. Les précisions de Ali Moumouni. Ce n'est pas anodin si le Bénin abrite le forum multi-pays du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF sur l'éducation des adolescentes et des filles. Les actions du gouvernement pour favoriser le respect des droits des enfants ne passent pas inaperçues. Parmi les dernières en date, le Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin, dont les acquis sont partagés avec les participants. Je saisis donc cette opportunité pour féliciter une fois de plus le gouvernement du Bénin pour tous les efforts consentis, non seulement en ce qui concerne l'accès, mais aussi la rétention des filles à l'école, et de tous les efforts qui sont consentis pour l'amélioration du système éducatif. Une preuve palpable de cet engagement, Monsieur le ministre, est la décision que vous avez prise il y a à peine 2 semaines pour rendre l'école gratuite pour les filles dans tous les cycles du secondaire. 8 nations de l'Afrique de l'Ouest et du Centre prennent part à ce forum de l'UNICEF. Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo et le pays hôte, le Bénin. 72 heures durant, les participants vont se pencher sur le thème « Apprendre, co-créer et diriger ensemble, accélérer l'éducation inclusive pour obtenir des résultats en matière d'éducation des filles ». Le contexte international actuel, profondément marqué par l'impératif pour chaque État à sous-tendre intimement la dynamique de la transformation de l'éducation, suppose que nos États en Afrique subsaharienne soient dorénavant plus regardants sur la qualité de l'éducation à assurer en général et celle des filles en particulier. De ce point de vue, il s'avère nécessaire de rappeler
que la transformation de l'éducation prônée par l'organisation onusienne qu'est l'UNESCO exige de chaque État de procurer les connaissances, les valeurs et les compétences aux apprenants, et particulièrement aux filles, pour les rendre plus que jamais résilientes. Le forum multipays sur l'éducation des adolescentes et des filles permettra le partage d'expériences entre les participants pour l'atteinte des résultats. En droite ligne avec les engagements pris par nos gouvernements pendant le sommet pour la transformation de l'éducation pour la réalisation des ODD 4 et afin d'atteindre ensemble le groupe d'objectifs 2 du plan stratégique de l'UNICEF 2022-2025 concernant l'accès à un apprentissage de qualité et ceux du plan d'action pour l'égalité des genres, nous devons accélérer les efforts, nous devons mettre le turbo. Et c'est dans ce même état d'esprit que le bureau régional de l'UNICEF a fait de cette question une priorité. Le forum réunit aussi bien des autorités en charge de l'éducation dans les différents pays participants que des jeunes engagés. Ceci dans le but de prendre en compte la voix et les besoins de ceux-là même qui constituent les bénéficiaires. La société béninoise de brasserie a mis sur le marché un nouveau produit. Racine est le nom de ce cocktail fabriqué à base de racines de plantes naturelles. Cette boisson fraîche aux saveurs locales a aussi des vertus médicinales. Le produit a été officiellement mis en vente par la Sobebra à Porto Novo. Reportage de Herma Rolon. Voici la toute nouvelle marque de boisson fabriquée par la société béninoise de brasserie, dénommée Racine. C'est un cocktail alcoolisé mixé à base de racines de noter, de la noix de cola, l'orange et l'artémisia pour non seulement étancher la soif des consommateurs, mais aussi contribuer à les maintenir en bonne santé. Ce produit a été officiellement mis sur le marché ici, au Jardin des plantes de la nature de Porto Novo, à travers cette soirée festive qui a réuni dignitaires, artistes et consommateurs. La Sobebra a aujourd'hui 3 catégories de produits. La première catégorie, c'est la catégorie bière. La deuxième, c'est la catégorie boisson gazeuse. Et la troisième, c'est la catégorie eau minérale. À cela s'ajoute une boisson mixte, d'accord, qui est la Racine, qui est un cocktail alcoolisé à base d'extraits et d'arômes naturels africains, pour pouvoir répondre aux besoins sans cesse croissants, sans cesse innovants de la population béninoise. On sait que dans nos cultures africaines, très souvent dans tous les ménages béninois, ici et ailleurs, il y a toujours quelques petites racines dans nos maisons. Aujourd'hui, on vous donne l'occasion de pouvoir boire confortablement vos racines au niveau des différents points de vente détail. Donc la racine est disponible à 600 francs dans tous les points de vente détail au Bénin. Les tout premiers qui ont eu ici le privilège de goûter à ce nouveau produit dénommé Racine le trouvent très agréable au goût et le recommandent vivement aux populations. Je me suis retrouvé avec des dignitaires de la ville, du département. Nous sommes retrouvés ensemble. C'est une bière que nous avons acceptée et que nous demandons à nos populations d'adopter parce qu'elle est issue des racines. Donc c'est un médicament. Déjà à la base, j'incite d'abord toute la population béninoise à adopter cette nouvelle boisson qui est une bière traditionnelle, qui est une bière locale. Puisqu'on parle de racines, la racine on retourne à la source. Donc on a opté pour le tradit. Je l'ai savouré, je crois, à partir de ce soir. Quand je partirai d'ici, je vais m'en procurer dans mon frigo, ça va être là. Et avec plaisir, je vais prendre. Ça, c'est fort, personne ne peut me l'enlever. Racine, un cocktail brassé dans la pure tradition des boissons de la Sobebra, est désormais sur le marché pour faire de nos moments festifs des délices. Canal Plus Bénin revient sur son offre promotionnelle de vente de décodeurs HD à 1000 francs CFA seulement. Elle offre 15 jours de tout Canal Plus pour tout réabonnement à la formule en cours. L'annonce a été faite hier aux professionnels des médias à la faveur d'une conférence de presse à Cotonou. Occasion pour les responsables du bouquet de présenter les nouveaux programmes proposés en ce moment sur les différentes chaînes Canal Plus. Clément Ogoua-Tchadé et Deron Pévi. Après quelques semaines de pause, Canal Plus revient avec de bonnes nouvelles. À travers une campagne dénommée Y'a Piment dans Promo, le groupe met du piment dans la télé de ses abonnés avec des programmes télévisés les plus épicés du moment. Et pour atteindre sa cible, cette conférence de presse qui dévoile le contenu de ces nouvelles offres.
Nous avons une programmation piquante pour nos abonnés. Nous avons le Trône d'Akashi, qui est une série création originale qui met en avant l'ancienne Afrique, l'ancienne Égypte. Et bien sûr, c'est une série qui a de la royauté, du pouvoir, bien sûr de l'amour. Nous avons également les matchs les plus chauds avec la Ligue des Champions, des matchs relevés avec le Classico. Nous avons des séries telles que Oasis, qui passe sur Canal+ Pop. Nous avons Les Coups de la Vie, qui n'est plus à présenter, qui est une série qui passe sur A+ Ivoire et qui nous permet, à travers des contenus cinématographiques, d'aborder les faits sociaux, les réalités de nos familles et de nos cultures africaines. Un menu exceptionnel destiné à sa clientèle habituelle et fidèle, mais aussi aux nouveaux qui désirent rejoindre le bouquet afin de profiter de ces nouveautés. Cette première conférence de presse de Canal+ a été l'occasion pour les hommes des médias de s'imprégner de toute l'actualité du bouquet, notamment de ses innovations pour l'année 2023. Du 24 février au 10 avril, pour tout réabonnement à votre formule habituelle, vous pouvez bénéficier de 15 jours offerts à tout Canal+. Donc le but, c'est de permettre au maximum de nos abonnés de pouvoir profiter de ces programmes épicés pour le mois de mars. Ça concerne nos abonnés, ceux qui sont déjà abonnés Canal. Mais on est tellement généreux qu'on ne peut pas priver ceux qui vont vouloir rejoindre la famille Canal+. Du 1er au 31 mars, ils peuvent acquérir le nouveau décodeur à 1000 francs à partir de la formule Évasion. C'est pas fini. Une fois qu'ils ont le décodeur, il faut qu'ils puissent profiter de la meilleure expérience télé dès le début de leur abonnement. Donc pour ça, il va falloir exiger un technicien agréé. Et ça, c'est à 3 000 francs au lieu de 4 000 pour ceux qui prennent le kit à partir de Évasion. Mais par contre, si vous prenez le kit avec la formule Évasion Plus ou tout Canal Plus, l'installation est gratuite. Voilà pour ces belles actualités. Et puis chez Canal Plus, on vous répond même quand ça pique. Même quand ça chauffe, on vous répond. Donc, pour nous contacter, si vous avez la moindre question, c'est au 70 55 ou via notre page Facebook. Bien avant cette rencontre, le groupe Canal+ Bénin avait déjà informé sa clientèle de ces nouveautés via ses médias partenaires. Au-delà des matchs les plus chauds de la Ligue des Champions et de la Liga, les séries et les sensations inédites, Canal+ offre de nombreuses autres opportunités à ses abonnés, lesquelles opportunités se traduisent par un ensemble de programmes bien pimentés. Merci de nous avoir suivis. Bon mois de mars à tous.